Vous savez qu'il y a plus de 2 millions d'enfants ou de jeunes qui sont scolarisés dans l'enseignement catholique. C'est extrêmement important. C'est une surface de contact, si je puis dire, avec des jeunes de tout genre, de toute espèce, de tout milieu et aussi de toute provenance religieuse, puisqu'on accueille tous ceux qui se présentent, tous ceux qu'on peut recevoir dans l'enseignement catholique dans nos écoles. Et nous avons souhaité y travailler vraiment parce que nous avons une responsabilité comme évêque sur les établissements d'enseignement catholique et nous voulons l'exercer, exercer notre vigilance, notre attention et dire notre estime et l'importance que nous accordons à tout ce travail qui est fait. Alors, qui est fait par beaucoup de personnes. Nous sommes associés avec notre directeur diocésain dans notre diocèse pour encourager ces personnes. Je parle des chefs d'établissement, je parle des enseignants, je parle de tous les personnels éducatifs, je parle de ceux qui contribuent à la catéchèse, de ceux qui contribuent à l'animation pastorale de l'établissement. Bref, toutes ces personnes ont besoin non seulement de savoir que vaguement nous sommes là, mais de dire que précisément nous sommes attentifs à ce qui se passe et comment améliorer, non pas seulement des fonctionnements administratifs, mais comment améliorer la communion et la mission à l'intérieur, la mission de l'Église et auprès de ces jeunes. Voilà. Nos écoles ont cette particularité de ne pas d'être une école où il n'y a pas simplement des moments consacrés, dédiés à la catéchèse pour ceux qui sont catholiques, mais aussi des moments de présentation de la culture chrétienne. Et puis, il n'y a pas que cela, c'est surtout des écoles où la manière d'enseigner par des professeurs dont beaucoup sont chrétiens, dans leur relation avec les jeunes et dans leurs relations entre eux, peuvent donner un témoignage important de vie chrétienne. Donc c'est aussi toute notre conception de l'éducation qui est l'éducation de l'homme tout entier, de son corps, de son âme, de son esprit, de son intelligence et sa relation à Dieu et le rapport entre la culture et la vie tout court. Alors il y a beaucoup de manières de faire. Je pense qu'il y a la présence personnelle là où nous sommes demandés, mais il y a aussi l'encouragement à ce que les chefs d'établissement se retrouvent, travaillent ensemble, réfléchissent à leur mission. Il y a aussi la façon dont les établissements, nous les aidons et nous voulons les aider à vibrer, si je puis dire, au rythme de la vie de l'Église dans ce monde. Non, je pense qu'il y a plutôt un intérêt direct et général de tous les évêques sur l'enseignement catholique. Je ne dis pas qu'il n'existait pas avant, mais il y a peut-être 50 ans, il y avait la vie des paroisses d'un côté et puis la vie de l'enseignement catholique de l'autre. Ceci n'est plus vrai. Et donc nous avons une cohésion beaucoup plus forte de ce point de vue-là, mais les situations sont très différentes entre des diocèses urbains et puis des diocèses ruraux, des diocèses où il y a énormément d'établissements catholiques et d'autres où il y en a très peu.